Donc, vous avez le dossier pour créer les cuts et KissCut. Donc, vous ouvrez ça dans Illustrator, évidemment. Voilà. Donc, si vous allez voir dans le menu fenêtre style graphique, vous allez voir qu'il y a deux styles graphiques. Il y en a un qui s'appelle KissCut à 5 mm et Cut à 10 mm, et l'autre qui s'appelle KissCut à 0 mm et Cut à 5 mm. Donc, c'est les deux choses qu'on voit là. Donc, si vous sélectionnez une des étoiles brunes ou l'autre, vous voyez que ce que ça donne, en fait. Hein, c'est un style graphique ou l'autre qui a été appliqué. Et donc, je vous rappelle que si vous sélectionnez ça et que vous le transférez vers un de vos documents, les styles graphiques vont être transférés hein, par copier-coller. L'objet va transporter. On a vu ça juste avant. Hein. Ok, comment ça marche? Donc, mais vous avez ici deux générations IA. C'est une génération que j'ai dupliquée pour faire une composition complexe. Et puis, j'ai appliqué le système et ça me donne le cut et le KissCut à retravailler éventuellement. On va faire le petit test là au-dessus avec les chèvres. Donc, les chèvres, elles sont groupées. Je veux dire, oui, elles sont... quand on y va avec la flèche noire, c'est toute la chèvre qui bouge. Ok, donc je vais vous demander juste de faire une composition avec les chèvres, d'une manière ou d'une autre, avec 2 chèvres ou avec 3 chèvres si vous voulez. C'est vous qui voyez. En tout cas, vous avez quelque chose de complexe et on va voir comment on fait, mais c'est assez simple en fait, vous allez voir. Donc on imagine que ça, c'est ce que vous allez devoir faire sur votre design à vous. Donc palette des calques, vous allez sélectionner votre design là et transférer une copie sur le KissCut. Donc je déverrouille le KissCut et je transfère une copie avec la touche Option, la touche Alt, voilà. Et puis je vais verrouiller les autres calques, hein, voilà. Il n'y a que le KissCut qui n'est pas verrouillé. Puis on va faire un Pathfinder pour fusionner tout ça. Donc menu fenêtre Pathfinder. Voilà, on obtient une forme sur laquelle vous allez pouvoir appliquer un style graphique ou l'autre. Donc les styles graphiques, voilà, ils sont là. Un style graphique ou l'autre, suivant ce que vous voulez faire. Donc vous voyez, ça accélère un peu le boulot par rapport à la méthode manuelle qu'on a vue avant. Donc je vous rappelle que là, c'est le KissCut sur le bord des objets, avec le cut plus loin. Et ça, c'est le KissCut avec une marge de 5 mm blanche et le cut plus loin. Donc ça dépend si vous voulez un autocollant avec un bord blanc ou pas, tout simplement. Mmh. Donc, par la palette aspect, on peut éventuellement modifier les distances. Donc, dans les deux contours, je ne sais pas si chez vous, ils sont déjà déployés comme chez moi, mais voilà, il faut les déployer. Et le décalage, il y en a un sur le cut et un sur le KissCut. Donc, décalage, voilà. Si je voulais le KissCut à bord d'autocollant blanc moins grand, je fais 3, voilà, touche tabulation et je vois ce que ça donne. Ouais. Voilà, et puis je peux aller sur le décalage du cut. Je vais lui enlever 2 et j'ai déjà enlevé 2 de l'autre côté, donc on va faire 6 en fait. Voilà, 6, voilà, ça paraît bien ça, 6. Voilà, donc c'est modifiable en fonction de vos souhaits. Si. Oui, donc c'est tout à fait normal que actuellement tout se passe dans le calque KissCut. Après, on fera du transfert.
Bon, une fois que c'est réglé comme vous le souhaitez, vous allez décomposer le contenu du calque Quiscut. Donc, je sélectionne tout, tout ce qui est à l'intérieur, euh, le tracé, en fait, avec le tracé, il n'y a qu'un tracé, en fait, avec le style graphique qui contient 2 contours. Donc, il faut décomposer, il faut en faire des vrais contours, parce que si là, je fais commande Y, vous voyez que les contours n'y sont pas, en fait. Mais là, maintenant, si on fait objet, décomposer l'aspect, voilà, ils y sont, commande Y, ils y sont. Et le design, là, il est dans le calque design, en fait. Sur le calque Quiscut, il n'y a vraiment que le cut et le Quiscut. Commande Y, voilà. Alors, si nécessaire, il faut simplifier le cut et le Quiscut, donc pas avec la flèche noire, mais avec la flèche blanche plus. Il faut cliquer à côté, puis venir sélectionner le Quiscut. Ah oui, avant ça, éventuellement, il y a des choses qui peuvent être supprimées, des choses en trop là. S'il y a des trous qui sont pas nécessaires dans l'autocollant, faut pas hésiter à aller les sélectionner avec la flèche blanche plus et touche suppression. Voilà. Ok, ça m'a l'air correct comme ça. Donc, je disais, le Quiscut est sélectionné et éventuellement, si nécessaire, on fait objet, tracé, simplifié. Quand on a ceci qui apparaît sur l'écran, on peut cliquer sur la roue pour avoir la boîte complète et on joue avec le curseur pour supprimer des points. On simplifie éventuellement. Voilà. Ici, il n'y avait pas vraiment besoin, mais je vais faire comme s'il y avait besoin et je simplifie, je supprime des points. Voilà. OK. Donc, j'ai mis à 28% le curseur. OK. Je vais faire la même chose sur le cut avec la flèche blanche plus. Je le sélectionne. Objet, tracé, simplifié. Cliquez sur la roue dentée. 28% sur le curseur. Touche tabulation. Voilà. OK. Bon, les chèvres, elles n'avaient pas beaucoup de détails. Le cut et le kiss cut étaient avec déjà peu de points ici, mais parfois ce sera nécessaire de simplifier, en fait. Bon, si vous voulez vraiment le faire nickel, vous avez la possibilité de supprimer le cut. Je ne vais pas le faire ici, mais supprimer le cut et refaire un objet tracé décalage au départ du kiss cut pour que ce soit bien parallèle, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Comme on avait fait donc précédemment, la méthode qu'on avait faite manuellement, complètement manuellement. Sinon, vous connaissez, avec la flèche blanche, on peut aller retravailler les tangentes, on peut supprimer des parties, on peut, au crayon, aller retravailler. Donc, le crayon qui est derrière l'outil Shaper. Enfin, voilà, ce sont les choses habituelles. Ah tiens, il m'a fait un truc grumeleux, je vais peut-être double-cliquer sur le crayon et demander qu'il doit lui demander des choses plus arrondies. Vous connaissiez ça pour l'outil crayon. Quand on double-clique sur l'outil crayon, on peut lui demander de faire des choses plus lissées. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Il faut absolument que ce soit fermé. Donc, si vous sélectionnez avec la flèche blanche plus et que vous faites un commande J sur le Mac, CTRL J sur le PC, vous allez pouvoir fermer. Mais actuellement, ils sont apparemment bien fermés. Et c'est important parce que voilà, s'il y avait un trou quelque part, ce serait plutôt ennuyeux. Donc, par exemple, comme ici, voilà, là, il y a un trou. OK. Commande J, ça a fermé. Voilà.
Ben forcément, parce que sinon, votre autocollant va pas bien se détacher s'il y a des trous dans le tracé de cut et de Quickscut. Alors, le cut, je le sélectionne avec la flèche blanche plus et je déverrouille le calque cut et je vais le transférer sans enfoncer la touche option ou alt, évidemment. C'est pas une copie, c'est un transfert. Le Quickscut est resté au bon endroit. Est-ce que, à votre avis, on est bon? Est-ce qu'il y a d'autres choses supplémentaires qu'il faudrait faire? Non. On est bon, là. Voilà. Ah si, il y a quand même quelque chose à faire en plus. Non, pas dans ce cas-ci. Pas dans ce cas-ci. C'est juste si le Quickscut était contre l'objet. Si on avait pris l'autre option de style graphique, il faudrait, comme on a fait précédemment, dupliquer le design et sur le design d'en bas, la version d'en bas, faire un objet tracé décalage pour faire le bord perdu, hein, pour être certain que à la découpe, on n'ait pas un bord blanc sur le design. Mais ça, dans le cas de ce que j'ai choisi ici, de faire un autocollant avec un bord blanc, ça ne se justifie pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, on l'a fait hier manuellement, ça. Hein, dupliquer le design et voilà, je vais quand même peut-être... non, je ne vais pas le montrer ici, je le montrerai peut-être plus tard. En tout cas, vous avez l'astuce. Donc, l'idée, c'est ici de sélectionner celui qui vous intéresse. Donc, je vais déverrouiller Design. Celui qui vous intéresse, soit celui-là, soit celui-là, et ou les deux d'ailleurs, et de faire un copier. Et dans votre document à vous, voilà, dans votre document à vous, où vous avez votre design, il va falloir coller et ça se mettra dans la palette style graphique. Voilà. Imaginons que j'ai mon design qui est là. Peu importe. Je colle les étoiles. Les styles graphiques ont été intégrés dans la palette style graphique. Touche suppression, je supprime les étoiles. Et là, je vais pouvoir faire le boulot qui consiste donc à sélectionner tous mes éléments du design. Puis, dans un calque Quickscut, je vais transférer une copie avec la touche option, la touche alt. Je verrouille le calque qui contient le design. Oui, alors on a un calque design ici vide que je vais supprimer. Voilà, qui nous embrouille. Voilà, ça c'est vraiment le design. Voilà, et donc je travaille sur ici, la copie des formes. Et l'idée, c'est de faire un Pathfinder. Menu fenêtre, Pathfinder, il est là. Voilà, un Pathfinder Réunion. Voilà. D'appliquer un style graphique ou l'autre, suivant ce qu'on veut faire. Voilà. Ah oui, attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc, je vais en arrière. En fait, non, j'ai pas oublié un truc. Donc ça va. On est bon. On est bon. Il fallait faire un Pathfinder Réunion et puis appliquer. C'est bien ça, hein? Voilà. En fait, je l'ai appliqué sur le calque. C'est ça ma petite erreur ici. Il fallait que je sélectionne vraiment l'objet et appliquer. Voilà, c'est ça. J'avais appliqué le style sur le calque, mais c'est vraiment sur l'objet à l'intérieur du calque. C'est lui qui a la cible grise. Oui, juste avant, la cible grise était sur le calque Quickscut et ça gardait les couleurs. Tandis que là, voilà, on a ce qu'il faut. Ah, moi, c'est que... Bah, Ça peut vous aider, ce genre de choses, si vous en avez beaucoup à faire, plutôt que de tout faire manuellement comme on a fait hier. Ok, donc je reviens ici dans le travail. Je vais faire fichier version précédente. Ok. Donc, le cas de figure que tu as, c'est qu'il y a des objets qui sont séparés les uns des autres, en fait. Donc ça peut arriver. Notamment avec le texte. Toi, tu as du texte par-dessus qui voilà, qui est censé. ouais, Ok, on va faire comme ça.
Voilà. On va essayer de trouver un truc. Ok. Ok. Donc, par exemple, ce genre de choses. Je vais le mettre plus comme ça, voilà. Ok. Donc, je déverrouille le Quickscut, je sélectionne tout le design. Avec la touche Alt, la touche Option, je transfère, je verrouille le design, j'enlève l'œil pour être vraiment sûr. Et là, je vectorise le texte, texte vectorisé, puis je vais sélectionner le tout et avec le Pathfinder, je réunis. Voilà. Et là-dessus, je mets le style. Ok, c'est bon. Ok. Ok. Et à l'intérieur du groupe, les objets ont gardé leur noir, donc je vais devoir les sélectionner, clic majuscule clic à l'intérieur du groupe, leur fond noir, je veux dire, clic majuscule clic et leur enlever leur fond noir. Voilà. Ok, on est bon. Donc par rapport au design en bas, on est bon. Ok. Donc l'idée, c'est de sélectionner. D'abord, il faut que je décompose. Objet, décomposer l'aspect. Objet, décomposé. Ok, voilà. Voilà, on a bien les choses comme il faut. Donc, il va falloir fusionner les cuts, les sélectionner. Voilà, et demander de les fusionner. Ça ne marche pas. Objet aplatissement des transparences, en fait. Objet aplatissement des transparences. Objet tracé transparent annulé. Et voilà, et là, finalement, ça va marcher. Voilà, ça marche. Ok, c'est un peu bizarre. J'ai dû passer par objet aplatissement des transparences, puis objet tracé transparent annulé, pour que finalement, ils veulent bien me le faire. Ok, donc souvenez-vous que là, il y a un problème. Hein. Avec les caractères là. Si vous découpez le Quickscut comme ça, les caractères, ils vont tomber quoi. Voilà. Donc il faudrait arriver d'une manière ou d'une autre à les réunir. Le texte là, il faudrait d'une manière ou d'une autre à le réunir. Donc ce qui pourrait aider, c'est objet tracé, décalage et de faire un décalage négatif. Ah, c'est vraiment du cas par cas. Hein. Voilà. Et je pense que le Quickscut, ça doit être vraiment ceci, en fait. Hein. Le Quickscut, dans ce cas-là, ça va pas être ça, parce que sinon nos caractères vont être vraiment flottants, se détacher de l'autocollant. Le Quickscut, ça va être ça. Ça, mine de rien, ça demande quand même pas mal de connaissances d'Illustrator et d'adaptation, en fait. Hein. Il faudrait pas aussi rattacher. Si, bien sûr. Bien sûr, il va falloir rattacher d'une manière ou d'une autre les lettres aux chèvres. Donc, voilà. Avec quoi? Comment? Les deux fêtes, du coup. Alors, oui, les cuts, de toute façon, déjà, les deux cuts devraient être rejoints, en effet. Mais les rejoindre comment? Éventuellement en... Nous allons se passer à la plume des Ah ouais, on pourrait. il passe avec des bassins. La tentable de l'autre. Tout le monde. Qui le et c'est quand même aussi Ok, ok. que le passe. Transparent. On ça. Plus les problèmes. Euh, il y en avait deux superposés. Oui, on pourrait éventuellement.
allemand dans le et le système, ça va être das Teşekkür ettiğimi belirtir misin? Voilà. Oui. Evet. Hiç. Voilà. Donc ça a l'air correct pour le cut. Et pour le kiss cut, il va falloir faire quelque chose aussi. Donc, il va falloir trouver une solution pour qu'ils soient réunis. Donc, je pourrais éventuellement, au crayon, dessiner une forme vite fait là. Voilà. Donc, c'est le kiss cut. Pour qu'on comprenne bien, je vais le mettre en vert. Voilà. Et puis, tenter ces trois formes de les réunir. Alors, déjà peut-être ces deux-là. Voyons si on sait les réunir. Oui. Et puis, ces deux-là... J'ai l'impression que j'en ai deux superposés. Voilà. Ok, on est bon là. Bon, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot, mais finalement, l'autocollant, ça va ressembler à ça, en fait. Hein. Ouais. Donc, le cut, je le transfère, bien sûr, dans le calque cut, sans enfoncer aucune touche. Voilà. On a le kiss cut et on a le cut. Oui, réfléchissez bien à ça. Il ne faut pas d'éléments qui soient éloignés. Quand il s'agit de coller sur une vitrine du vinyle, on peut avoir des éléments comme ça qui sont séparés. Ça ne pose pas de problème parce que voilà, on applique à l'aide du support et puis on enlève le support et ça tient à la vitrine. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, de ce genre-là. Donc, évidemment, les éléments séparés tiennent au support et puis on les applique. Et ça tient à la vitrine. C'est pas comme un autocollant. Dans le cas de design complexe, il y a la solution qui consiste à tout faire manuellement, évidemment. Vous pouvez, à la plume, dessiner le cut et le kiss cut, ou ne fût-ce que le kiss cut et puis obtenir le cut par le décalage, mais ça peut être une solution aussi, ça, de faire. Voilà. On peut faire des designs plus simples éventuellement. On n'est pas obligé nécessairement de coller à la silhouette, en fait. Hein. Ouais. J'ai cru comprendre que la plume, vous maîtrisez à fond. Oui. Hein, ça va alors. Dans tous les cas, vous vous en sortirez. Dans tous les cas, ça devrait aller. Etc., etc. Et puis, voilà. Ok, donc voilà. Et puis, voilà. Donc ça va être éventuellement le kiss cut.
Et au départ de ça, objet, tracé, décalage. Dans ce cas-ci, pas -3, mais plutôt 5. Voilà. Objet, tracé, décalage. Et celui-là, je le mets en rouge. C'est le cut. Et voilà. Donc, parfois, c'est plus rapide de le faire manuellement. Tangente. Et interessante. Isso. Eu sei. Bom. It's more the short. You know this. Le c'est bien, Paul. Oui. Donc, je vais créer un nouveau document qui va avoir la dimension que je donne, de vinyle que je prendrai, 1200 sur 1200 mm. Au niveau des couleurs, je passe en couleur RGB pour ne pas brider les couleurs à l'offset, aux couleurs offset, alors que l'imprimante est capable d'imprimer des couleurs plus vives. Voilà. Soit. Donc, au niveau de la palette des calques, j'ai le calque 1, bien sûr, actuellement. Donc, je vais ouvrir les travaux que vous m'avez envoyés. Ok, donc on a ça. Donc, je vérifie que... Ah, mais non, le bord perdu, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a bord perdu et fond perdu, là? Ah, c'est deux calques différents, ok. Donc, en fait, eux, ils doivent aller dans le calque design, en fait. Hein. On peut pas comme ça avoir... Ok, et fond perdu, bord perdu, j'imagine que je vais devoir les déplacer tout en dessous. Objet, il faut les sélectionner. Ah, vous m'avez pas facilité la tâche parce que il faut 3 calques, design, kiss cut et cut. Voilà, ok. Donc ça, c'est sélectionné. Objet, disposition, arrière-plan. Ok, au niveau du design, voilà, tout est dans le calque design. Et ça vous paraît bon? Ça n'a pas bougé? Non. Ok. Cette fois-ci, les caractères sont attachés ensemble, c'est parfait. On a pensé à ça à chaque fois. Ok. Je vérifie les kiss cut et cut. Alors ça, c'est le kiss cut. Ok, le kiss cut. Il a l'air correct. Bon, il est rouge là, mais tant pis. De toute façon, je dois, pour la découpeuse, remettre des couleurs. Alors ça, c'est le cut. Ok, donc ça a l'air d'être bon. Est-ce qu'il y a des choses verrouillées à l'intérieur? Il ne faut pas qu'il y ait des choses verrouillées, sinon ça ne va pas transférer par copier-coller. Apparemment, rien n'est verrouillé. Donc je fais commande A, commande C. Je vais dans mon document que j'ai créé. Il est là. Ok, je vais le détacher, ce sera plus simple. Voilà. Et je vais coller. Voilà. Est-ce que c'est allé sur les bons calques? Ben oui. Je vous rappelle, c'est parce que l'option ici dans le menu de la palette des calques, l'option ici coller en conservant les calques d'origine est enclenchée. Donc, c'est allé sur les bons calques. OK, on va mettre ça là. Il faudra aussi un calque caméra à un certain moment, donc je vais déjà le créer. Au-dessus, calque caméra. Peu importe le nom, comment je l'écris, mais voilà. Le calque 1 qui est vide, là, je vais le jeter. Voilà, OK. Et je vais enregistrer déjà le document. Voilà. OK, donc, travail suivant. Ah, OK, c'est bon. Calque design qui contient le design. Calque cut qui contient le cut. Calque kiss cut. OK. L'ordre n'est pas l'ordre qu'il faut, mais ça passe quand même. Ça va se transférer sans problème. Donc là, je sélectionne tout ça. Je copie et je vais aller sur mon document qui traîne là quelque part derrière. Ouais. OK. Je colle. Ah! Conflit.
Entre la nuance, donc il y a deux nuances qui portent le même nom dans le travail précédent et dans celui-ci. Donc fusionner les nuances ou ajouter du nuancier, peu importe. Voilà, ok. Il n'a pas collé? Ah si, il est là. Voilà. Donc, travail suivant. Ah mais non, les chihuahuas, ça passe pas. Ça fait tomber la machine en panne. On va pas pouvoir l'imprimer et le découper. Je rigole. Ok. Donc, on a le design. Ah, par contre, il y aura un bord noir. Ah, c'est fait exprès? Ah, ok, ça va. Donc, ça, ah, ok, tiens, il y a ici, dans le Quiscut, il y a... Tiens, que je vois un peu ça dans le Quiscut. Dans le Quiscut, il y a le tracé noir qui est resté, en fait. Et ça veut dire que ça va couper aussi à cet endroit-là. Donc, c'est pas bon, on est d'accord, hein? On doit sélection, identique couleur de contour dans ce cas-là. Voilà, touche suppression, on est d'accord, hein? Le Quiscut doit ressembler à ce qui est vert là, hein? Alors, le cut, il est là. Et il est bon, ok. Et les calques sont bien nommés, donc je sélectionne tout ça. Ah, c'est quoi ça? Ah, ok. Ça, c'est. Tu as fait le texte avec un bloc de texte, en fait, hein, plutôt qu'avec une ligne de texte. Donc, il déborde là. Je vais demander affichage, afficher le cadre de sélection. Ah, mais pourquoi vous faites des blocs de texte? C'est pas bon pour des titres. Hein? Du texte long. Ah, parce que pour des titres, pour juste des mots, c'est une ligne de texte, c'est plus facile à gérer, hein. Ok, donc au niveau de la police de caractère, c'est une police Adobe Fonts que tu as utilisée, donc il a trouvé sans problème, il m'a pas mis de message. Elle n'est pas vectorisée. Non, hein. Donc il a trouvé sans problème. Non, elle n'est pas vectorisée. Si je fais commande Y, on voit pas les vecteurs de la police. Non, c'est pas ce qu'il a trouvé. Il est allé chercher sur le cloud la police. Bon, si tu avais utilisé une police qui n'est pas Adobe Fonts, une Google Fonts ou autre, Dafont ou quoi, il aurait fallu vectoriser pour que je ne sois pas obligé de l'installer sur mon ordinateur. Donc comme ça, les autres, vous le savez. Hop. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ok, donc ici, je colle, il est là. Ah, et c'est quoi ça? Non, je vais supprimer. Il y a encore un problème. C'est quoi le truc là au-dessus? Alors ça, c'est le vernacle. Un bloc texte. Mais non. T'as pu voir, c'est toi. Ah oui, c'est bon. Il y avait un bloc texte qui traînait là au-dessus, en fait. Il est plus. Ah. Et ici, c'est quoi, en fait? Le précédent, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas transféré Moi, j'ai bloqué. Ah, t'avais verrouillé, j'ai oublié de vérifier que c'était pas verrouillé. Ok, des blagues. Ah ben voilà, forcément, ça c'est pas copier-coller. Ok, donc voyons ça. Ok. Il est là. Ça, c'est encore des choses qui traînent d'avant. Bon, là, tout est nickel apparemment. Ok, donc ici. Bien, donc ici, on a le Quiscut, le cut, le design. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Il y a encore dans le Quiscut plein de choses noires là. Sélection identique, couleur de fond. Voilà. Ah ben oui, tout ça va découper hein, si ça reste dans le calque Quiscut. Ok, donc ça doit être comme ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de morceaux qui vont tomber. Oups, quand même là, ça va être attaché uniquement par ça. C'est pas grave. On teste.
c'est pas très correct. Je pense que la personne qui va détacher l'autocollant, ça risque de rester... C'est moi qui vais décrocher. voilà. On va devoir arracher plus. Ok, donc le design est là. Dans le design, on n'a rien qui est verrouillé, apparemment, non. Non. Au niveau du texte, on a bien réglé le problème. Oui, c'est bien. Le contour et le fond ont le même noir. Parfait. Donc ici, je déverrouille le cut et je vais transférer par copier-coller tout ça. Ici, voilà. Mais les géants, c'est autocollant. Pas sur une porte. Sur une porte, la chambre du chien. Là, ça m'a pas bossé qu'on est. Ouais. Ok, au niveau dimension, dans la palette de transformation, ça me dit que ce qui est sélectionné fait 26,8 cm sur 22,7. Quel souris ça téléphone. Ah, c'est cette dimension-là que tu m'as fournie. Hein. Ok, alors ici, voyons ça. Vous savez, vous pouvez le petit, s'il vous plaît. Hein. Non, c'est bon, ça va. C'est dans Network Extend, c'est le set cutting design. Le calque design, il n'y a pas de parasite apparemment. Non, ça va. Monsieur Coupler, c'est du la taille de lunettes. Oui, je vais diminuer la taille de ton autocollant. C'est très intéressant parce qu'il y a deux manières de le faire. On va voir, c'est l'occasion. Ok. Grâce à toi, on va étudier quelque chose de nouveau. Ok, je copie ça et je vais le coller là. Voilà. Ok. Ça, je vais enregistrer et Parce que le après, je vais dupliquer s'il y a de la place et puis après, oui, je vais dupliquer après. Ok. Donc, ceci. Sur une porte, c'est pas des grands pour qu'un set. Donc, je vais dupliquer. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Vous savez pas ce que ça veut dire? Ah, si, monsieur. Ah, quand même. Oui, vous parlez wallon. Donc, c'est d'actuellement wallon, c'est ma cuisse. C'est vrai? Je ne veux rien savoir. Alors, palette de transformation, voilà, il y a les dimensions qui sont là. Donc, il y a deux solutions. Et ça, vous devez certainement connaître. Quand je vais réduire ici, est-ce que je veux que la distance reste la même ou est-ce que ça doit se réduire aussi? Vous voyez? C'est la même. Donc, ça se décide dans les préférences générales. Vous êtes au courant de ça. C'est hyper important dans Illustrator, c'est basique. Est-ce qu'on met à échelle... mais dans ce cas-ci, non, attendez, vu que ce ne sont pas des vrais effets spéciaux, c'est des vecteurs, donc je dis une bêtise, ça n'a aucune influence. OK. Donc, réduire avec la touche Shift. Et, bah oui, je peux directement aussi mettre la dimension ici. Tu veux combien de largeur ou de haut? C'est la hauteur? Dis-moi. 17 cm de haut, 17 cm, touche tabulation. Et voilà. Ça a 17 cm de haut. J'ai quoi, on a centimètres. Ben, 20 cm de large. Et puis ça. Voilà. Et là, ça s'est redimensionné. Hein. Donc, on n'a plus c'est plus 5 mm comme avant si tu avais mis 5 mm. OK. Donc, c'est bon comme ça? OK. Donc, ça, je supprime. C'est celui-là qui sera imprimé. OK. Oui. Donc, je voulais vous montrer la mise à échelle des contours et des effets. Vous connaissez ça? J'imagine. Mais vu qu'on a vectorisé les contours ici, que c'est vraiment des vecteurs, donc ça n'influence pas le réglage dont je voulais que vous parliez. Erreur de ma part. Ok, donc suivant. Eh ben, ils y sont tous alors. Ils y sont tous, ok. Puis parfois, dans les cas, il y a deux disques différents. Ah oui? Ah, il y a quelqu'un qui avait nommé son Quiscut différemment. Pardon. Ah, comment est-ce possible? Alors, on y va. Oui. Je sélectionne tout le contenu du calque Quiscut. Voilà. Et je le transfère dans le calque Quiscut sans espace. OK. Puis ça, on va jeter ce calque-là Quiscut avec espace. Bon. Sinon, il faut que je sélectionne tout le contenu du calque Quiscut et que j'aille mettre en couleur de contour la même couleur. Sinon, la machine, elle bug.
Voilà, je vais mettre du vert. Ensuite, tout le contenu du calque cut. Je vais mettre du rouge, voilà. Bon. Ah tiens, le cadre de sélection est toujours affiché, je vais le masquer. Ok, donc là, il va falloir dupliquer. Celui-là, il faut en plusieurs exemplaires éventuellement. Ok. Ok, je vais essayer de faire rentrer comme ça pour gagner quand même un peu de place. Vérifiez bien que je ne fais pas toucher les choses. Hein. Il ne faudrait pas que ça se touche. Ok. Ok. On va regarder là. Ça va, c'est la bonne dimension. Ah, the text. Comment c'est possible? Ok, il est venu avec. Ok, C'est l'écrit. Voilà pas. ça touche pas. Bien. Par contre, ça pourrait descendre. Alors ici, on n'a pas un logiciel d'imposition qui permet d'imbriquer les choses automatiquement, donc je dois faire manuellement, mais sinon, il y a de l'imposition. L'avantage avec les autocollants par rapport au tissu, c'est qu'on ne doit même pas penser au sens des tissus. Hein. Vous savez, il y a ça, quand on fait de la découpe de tissu, on essaye de gâcher le moins de tissu possible en imbriquant les pièces les unes dans les autres, mais là, c'est plus complexe parce qu'il faut penser au sens du tissu. Mais ici, dans les autocollants, c'est une surface unie, donc ça va. Oui, hein. Et tout le temps. On verra. Passe. Petit tour. Qui glisse. Et par où? Tu vas écouter. Tu t'es échappé? Pas un problème avec ton chihuahua. Parce qu'on était à peine à Et tu laisses les filles tranquilles. Il n'y a pas de plus. Lucy, Lucy, come on, please. Je vais même stop au dessus, ça va. Là, ouais. J'ai vu, je n'ai Après, non, ça va. pas de pour vous, les chums. Ouais. Tapez. J'ai peut-être c'est pas mis avec. Pardon? Attends. On ne s'énerve pas. Voilà, bien vu. Ok. Donc ici, Et pas que ça. On va pas de scan. On va pas de tout prendre. j'imagine que plusieurs fois. Ou comme vous voulez. Sinon, il y a aussi ceux-ci qui n'ont pas été. Est-ce que le texte vient avec? On vérifie. Oui, peut-être finir. Moi, c'est ça. Ok. C'est qui? Qui c'est bien? Non. Non, comme ça, puis moi, de moi poussant, un petit peu ça. Wow. J'ai petit. Voilà. Puis, une belle stop. Peut être chouchou. Oui, parce que le travail précédent, j'ai eu des regards bizarres de la part du chef parce que il y avait beaucoup d'espace entre les autocollants. Moi, ça avait été fait à l'arrache, hein, donc Et oui, c'est ça avait été fait à l'arrache, donc on n'a pas eu beaucoup de temps. Ok, mais là, je pense qu'on a quand même pas mal optimisé les choses. Hein. Je sais. ouais. C'était pas facile pour repérer la bonne place. On va voir. Ouf. Ça pourrait être encore davantage optimisé, mais bon. Waouh. Hey, Ok, on vérifie que tout va bien. Au niveau du texte et des cuts, ça vous paraît correct? oui. Tu peux bien se mettre. Tout va bien se passer, oui. C'est comme la pub avec le saut à l'élastique, là. Ça me fait trop rire, cette pub, elle est tellement nulle. Vous vous souvenez, ça? Nous n'avons jamais eu d'accident. Et puis, il y a le gars qui...
Ça vous dit quelque chose, ça? Non. C'est une pub pour les pastilles pour la gorge. Le gars s'apprête à sauter à l'élastique et puis il y a l'assistant qui, après la phrase que le chef a dit, nous n'avons jamais eu d'accident, il s'éclaircit la gorge. Du coup, l'autre, il hésite à sauter à l'élastique. Ok, bon, alors caméra, donc les points de caméra avec, voilà. Ok. Point de caméra qui va être noir, pas de contre noir, et voilà, un fond noir, voilà, un fond noir, ok, 1 centimètre. Donc je vais mettre l'autre point de caméra, bon, on peut le mettre là. Personne n'a jamais dit que ça doit être précisément aux extérieurs. Puis dupliquer là. Et ça devrait... Ah, ça n'a pas dupliqué? Voilà, là ça marche. Bon, ça devrait être bon, ça. Bien. Ok, je viens de l'enregistrer sous le nom 03. Donc, ensuite, je vais enregistrer sous en indiquant que c'est la version print. Voilà. En fait, j'aurais dû enregistrer. Oui, ça va, c'est bon. Puis je vais enregistrer en disant que c'est la version cut. Alors, il est un peu lent. Ok, cut. Eh ben voilà. C'est peut-être parce qu'il est toujours en train d'enregistrer le précédent, en fait. Ok, on réessaye. Ok, ça marche. Donc, le cut. Donc, le cut, il doit être en format Illustrator. Donc, je suis en format Illustrator. Et le cut doit, en fait, ne pas contenir le design, le calque design. Je vais le jeter. Pour la découpeuse, il faut que le caméra cut et kiss cut, voilà. Le print ne doit pas avoir le cut et le kiss cut affichés, sinon ça s'imprime, c'est très vert et rouge. Par contre, caméra, il doit l'avoir et design, il doit l'avoir, et il doit être enregistré au format PDF, parce que l'imprimante veut du PDF. Voilà, comme ça intègre la police de caractère, hein, non vectorisée. C'est aussi ça l'intérêt du PDF. Ok, ça a l'air d'être bon. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? C'est bon. Ok. Donc, je vais fermer les documents ici et les petites modifs que j'ai faites, je vais les intégrer au fichier, en tout cas celui qui est dans mon dossier sur mon ordinateur.